Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. Bukanga Lonzo a connu sa première semence ce lundi. Il s'agit bien du maïs sur une surface de 5000 hectares en présence du Premier ministre Matata Ponyo, du ministre de l'Agriculture et bien d'autres officiels du pays. L'opération s'est plutôt bien déroulée et ce qui marque le début des activités agricoles dans ce parc agro-industriel. Regardez. Nous sommes le 15 juillet 2014. Joseph Kabila inaugure le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. 67 jours après, c'est déjà la mise en œuvre du projet avec comme première sémence le maïs. Opération Nabisotozo Bandapona Colonne Sapona Masangu Ezala bien produit. Ce qui explique la présence du Premier ministre Matata Ponyo sur ce site, lui qui suit de près cette réalisation du gouvernement central financée sur fonds propres. Premier contact, les chefs coutumiers qui se disent d'emblée de plus en plus honorés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Je remercie surtout en tout cas Essengo Mingi, Tozale Longo, na biso ba chef coutumier, bino bozala liboso biso bozala sima na bino. Poto koba misalo ya projet agro-industriel Bukanga Lonzo ezonga simate. Juste après, le Premier ministre reçoit les explications sur le déroulement de l'opération. Avant de commencer effectivement, disons, l'opération de s'aimer, il faut d'abord qu'on s'assure que tout ce qu'il y a comme engrais chimiques, les semis et les semences se tiennent. Ensuite, les machines passent à l'action. Nous venons nous-mêmes tous d'assister à la première machine de plantation, des semis, des graines qui vont produire des milliers de tonnes. Une agriculture de précision. La véritable révolution de l'agriculture est en train de se vivre en RDC. Bukanga Lonzo connaîtra tout son succès. L'heure n'est plus donc à l'intoxication de la population. Nous demandons à tous les Congolais de croire au lieu de passer leur temps à dire de n'importe quoi. Ici, nous avons même parlé à nos chefs coutumiers parce qu'on voulait même les intoxiquer. Je pense que ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt de tout le monde, c'est pour l'intérêt de la nation. Pour le ministre de l'Agriculture, ce parc agro-industriel est une réponse aux difficultés sociales du pays. Nous voulons que les choses aillent aussi rapidement que possible, que ce soit le maïs, que ce soit les légumes, qu'il y ait un marché de gros à Kinshasa qui sera construit à Maluku. 4,5 tonnes seront récoltées par hectare pour une surface de 5000 hectares d'abord. Et tout est mis en œuvre. Les graines sont enfouies, alors on les a juste sorties superficiellement, de manière que vous puissiez vous en rendre compte, voir réellement que le travail est en train de se faire. C'est entré en dénif et puis on a sorti de manière que vous puissiez voir que les graines étaient là effectivement. Entre-temps, le gouvernement congolais projette d'autres parcs agro-industriels comme au Sud Kivu, sur la plaine de la Ruzizi et bien d'autres provinces. Autre titre, le chef de l'État Joseph Kabila a investi les membres du Conseil économique et social. Ils sont au nombre de 68. Mais alors, quel rôle ce Conseil jouera-t-il dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Tentative de réponse avec Jolie Diokandombe. Initié par le député national Henri Thomas Lokondo Yoka, le Conseil économique et social est une assemblée consultative composée des catégories des personnes qui concourent au développement intégral de notre pays et ont une expertise avérée dans le domaine économique et social. En d'autres termes, selon son initiateur, c'est un cadre de dialogue national structuré pour améliorer le vécu quotidien des populations. Le Conseil économique et social s'inscrit donc dans la volonté de voir toutes les stratifications sociales et économiques de la RDC, partager la responsabilité de l'évolution qualitative du pays en donnant des réponses aux questions qui touchent des sujets aussi complexes que fondamentaux dans le secteur socio-économique. Composé de 68 membres, le Conseil est notamment chargé d'analyser la conjoncture économique et sociale du pays, assurer le suivi des politiques économiques et sociales nationales, provinciales et internationales, ainsi que les répercussions sur les vies des Congolais, contribuer à l'information des citoyens sur l'évolution de la situation économique et sociale, donner son avis sur les orientations générales de l'économie nationale, formuler des propositions dans les divers domaines économiques et sociaux, favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux
et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale, publier un rapport annuel sur la situation économique et sociale. C'est le 30 octobre 2013 que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait signé l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en République démocratique du Congo, dont les membres viennent d'être nommés. Et parmi les membres qui constituent ce conseil figure une infirmière, Odette Mwamba Banza, et l'Association nationale des infirmiers du Congo a bien voulu célébrer cette nomination. Les infirmiers ont donc réservé une surprise à leurs collègues. Elles sont 68 personnes qui composent ce conseil économique et social. Elles auront la lourde tâche de suivre de près l'évolution économico-sociale du pays. Sont investis en qualité des membres du Conseil économique et social. Parmi elles, Odette Mwamba Banza, infirmière de son état, ce qui réjouit sa corporation. Il y a des émotions qu'on a difficiles à exprimer. Bien sûr, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis cela, mais nous disons merci au président de la République. Pour nous, c'est toute une profession qui se retrouve honorée. Et nous pensons que demain, l'honneur viendra encore pour la création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Congo. Une vraie surprise qui vient honorer les infirmiers, eux qui se considéraient autrefois délaissés dans la vie publique en République démocratique du Congo. Une très grande surprise et nous avons la joie. Pour nous, c'est l'infirmière qui est mise vraiment en exergue. Et les choix faits par le président de la République, c'est le plus beau choix. Parce que notre concert qu'on a mis dans ce conseil économico-social, il va apporter un plus en tant qu'infirmière. Et il va démontrer de quoi la profession infirmière prend en compte tous les aspects. C'est le 30 octobre 2013 que le chef de l'État, Joseph Kabila, avait signé l'ordonnance loi portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en RDC, dont les membres viennent d'être nommés. On va au Palais du Peuple où le président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou, a échangé avec le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej. Il était question de l'entendre avant de rendre publique la position du bureau sur le projet de loi électorale qui doit être examiné en plénière. Obama Minakou s'est entretenu également avec le représentant du pape François en RDC, le nonce apostolique Adolphe Tito Ilana. Après avoir annoncé en plénière le vendredi dernier la proposition de pouvoir arbitrer sur le projet de loi et la proposition de loi électorale présentées différemment, le président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou a conféré ce lundi avec le ministre de l'Intérieur, Muyej Manguez-Mons, au Palais du Peuple. Cet échange devra donc permettre au bureau de pouvoir arbitrer en toute responsabilité. Tous les éléments d'information ont été communiqués au président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou. Nous venons d'échanger sur les projets de loi électorale dans le cadre de l'arbitrage de l'Assemblée nationale. Il y a un député qui a déposé une proposition de loi, le gouvernement a fait son projet de loi et généralement dans de tels cas, comme l'a décidé la plénière, il faut l'arbitrage. Alors je devais donner certains éléments et je me soumets à l'appréciation de la plénière. Il s'appelle Adolphe Tito Ilana, nonce apostolique, représentant du Saint-Père en République démocratique du Congo. Reçu en audience par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obama Minakou, ils ont échangé durant près d'une heure au Palais du Peuple. Au sortir de cette audience, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Processus électoral, la commission d'intégrité et de médiation électorale affiche complet avec la signature le week-end du métropolitain Nikiforos, le représentant légal de la communauté orthodoxe en Afrique centrale. La cérémonie a eu lieu en la résidence de cette personnalité ecclésiastique à Kinshasa-Gombe. Fabien Lumbala. Nikiforos, l'archevêque d'Afrique centrale de l'église orthodoxe, a apposé sa signature sur le protocole d'accord instituant la commission d'intégrité et de médiation électorale, un acte qui intervient après la signature solennelle le 6 septembre dernier du même document par cette confession religieuse. Il s'agit de la SENCO, l'ECC, l'église kimbanguiste, l'église de réveil, l'Union des églises indépendantes, l'armée du salut et la communauté islamique. Il faut signaler par ailleurs que l'organisation des leaders des forces locales et démocratiques s'active par un renforcement des capacités pour la tenue des élections jugées justes au niveau local afin de consolider la démocratie à la base.
Lutte contre le trafic d'enfants, le gouvernement tient à éradiquer ce phénomène qui prend de plus en plus d'autres tournures. Il veut renforcer le cadre politique et réglementaire pour protéger tous les groupes vulnérables dont les enfants. Le ministère des Affaires sociales, les associations et ONG réfléchissent donc sur ce sujet. En RDC, les associations ou ONG qui œuvrent pour les enfants vulnérables poussent comme des champignons. Travaillant pour la plupart sans politique adéquate, elles sont désormais répertoriées parmi celles qui s'adonnent au trafic d'enfants. Un phénomène que les autorités du pays se sont décidées à éradiquer au plus vite à travers la vulgarisation dans les structures opérant dans ce domaine. Beaucoup d'enfants sont en difficulté et tout le monde se lance dans la protection de l'enfant et la prise en charge de l'enfant. Alors, nous avons dit, au lieu que chacun agisse de sa manière, que nous leur donnons une ligne de conduite qu'ils doivent suivre. Ces structures doivent s'en tenir aux normes standards des prises en charge des enfants vulnérables en RDC, repris dans un document de 103 pages, préfacé par l'autorité de tutelle, mettant un point d'honneur aux droits et besoins fondamentaux de l'enfant en situation difficile dans le pays. C'est un document qui a 5 axes. Le premier axe concerne l'établissement ou la personne qui veut prendre en charge les enfants. Mais en définitive, c'est tout le cadre politique et réglementaire du pays qui doivent connaître une refonte pour protéger efficacement les groupes vulnérables, travail auquel s'attelleront ces équipes pendant 4 jours. Parlons éducation dans ce journal. Dans la province de l'Équateur, 10 000 écoles primaires et secondaires ont bénéficié des dictionnaires de langue française mis à disposition par le président de la République Joseph Kabila. La remise de ces outils a pour objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Et la cérémonie qui a eu lieu au centre de formation des cadres de l'EPSP a été présidée par le commissaire général en charge de l'EPSP. 280 cartons de dictionnaires illustrés, 600 cartons de dictionnaire Larousse de poche et 730 cartons de dictionnaire universel, tous en français, tel est le lot de ces matériels importants dont du président Joseph Kabila Kabange aux 10 000 écoles primaires et secondaires de 5 divisions provinciales qui composent la province de l'Équateur. La cérémonie officielle de la remise de ces dictionnaires français s'est déroulée à Mbandaka, au centre de formation de l'EPSP. La commissaire en charge de cette structure qui a présidé la cérémonie officielle a rendu un grand hommage au président de la République et recommandé bon usage aux bénéficiaires. Inaugurée par la ville de Kinshasa en janvier 2014, l'opération de distribution de cet outil pédagogique concerne les écoles de la République démocratique du Congo, tant publiques que privées agréées. Elle contribue à la réalisation du deuxième objectif de la stratégie de développement et du plan intérimaire de l'éducation initié par le ministère de l'EPSP, lequel objectif porte sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'année académique 2014-2015, c'est pour bientôt en RDC précisément, au mois d'octobre. Et dans la plupart des établissements de l'ESURES, on assiste à un afflux de nouveaux étudiants. Le cas de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, où est organisé présentement des tests d'admission. Une équipe de nos reporters qui a fait le déplacement a découvert le futur nouvelle recrue. Sur ces différents sites de la ville de Kinshasa et certainement du reste des provinces, l'ISIPA, dont la renommée n'est plus à démontrer, accueille de nouveaux candidats qui sont de 2 catégories. Ceux qui viennent pour s'informer et ceux qui se précipitent pour la confirmation, l'année académique 2014-2015 étant pour bientôt. Il y a de la place pour tout le monde à l'ISIPA parce que nous avons plusieurs sites qui peuvent accueillir tous les candidats possibles. Ici, ce sont les candidats aux tests d'admission déjà en cours. Ils sont face à leur destin pour devenir étudiants puisqu'il faut d'abord réussir à ce test d'admission qui concerne seulement ceux ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État, le cas de celui-ci. Ceux qui ont plus de 60% apportent leur photo passeport, le diplôme ou un autre document tenant lieu, attestation de bonne vie et mœurs et tout se déroule sans problème. Ils auront découvert des nouvelles matières, des nouveaux modules qui seront chaque fois proposés aux nouveaux candidats par rapport aux sciences informatiques, aux personnes bénéficiaires, notamment avec les enseignements classiques qui se donnent sur place, mais aussi les enseignements à distance.
Depuis sa création, l'établissement a livré sur le marché d'emploi des meilleurs informaticiens en génie logiciel, intelligence artificielle et administration réseau en système d'information et administration de base des données. Dans le domaine des finances, il a déployé les meilleurs en commerce extérieur, fiscalité et gestion financière.